Salut, c'est Lingen du blog Web Marketing Décortiqué. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une image sur WordPress. Alors, je sais que pour les débutants, ça peut être un peu difficile. Moi-même, je suis passé par là, mais t'inquiète pas, je vais te guider pas à pas. Donc, allons tout d'abord sur l'un de mes blogs. Et donc, à titre d'exemple, le texte, voilà, ça ne veut rien dire. Je vais cliquer d'abord ici, juste à droite de Envoyer, insérer. Il y a une petite icône avec un appareil photo et une note de musique, je clique dessus. Alors il y a plusieurs moyens d'ajouter une image, mais on va faire la plus simple, ajouter depuis un fichier qui est présent sur notre ordinateur. Donc on clique sur parcourir. Ici je vais choisir quelle photo, donc admettons que je choisisse celle-là. Ça charge et ici c'est facultatif, mais je le recommande vivement. Ça sert, remplir ces champs aide le référencement sur les moteurs de recherche. Donc le texte alternatif au départ il sert aux malvoyants qui ont un logiciel qui permet de lire un texte à la place de l'image. Donc ici, c'est le webmaster qui ajoute le texte. Donc, moi, je vais ajouter par exemple Lingen Photo. Donc un malvoyant, quand il va utiliser son logiciel, on va lui lire Lingen Photo, puisqu'il ne pourra pas voir la photo. Autre chose, donc j'en parlais tout à l'heure, ce texte-là, Google l'utilise dans son référencement. Donc c'est très important de mettre des mots-clés ici. La légende. La légende, c'est ce qui va apparaître en dessous. Donc, on va faire un petit test. Ici, et la légende. Description, ça ne sert à rien. Cible du lien. Alors ça, si tu veux par exemple que quand on clique sur ton image, ce soit un agrandissement de ton image, tu ne touches à rien. Mais si tu veux ajouter autre chose, par exemple, si tu veux quand on clique, ça aille sur un autre article, sur un autre site, et bien ici, il suffit simplement de le personnaliser. Tu mets le lien que tu veux. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux que ça ne mène à rien, qu'on ne puisse pas cliquer l'image, par exemple, tu n'as pas envie qu'on te la vole, même si on pourra toujours, hein, si la personne le veut vraiment, tu fais aucun. Laissons sur aucun. Ici, plus bas, on va te demander si tu veux aligner l'image à gauche, au centre ou à droite ou rien du tout. Donc, dans cet exemple, je vais utiliser à droite. En général, c'est ce que font les blogueurs, les webmasters, parce que c'est plus ergonomique, c'est plus lisible, c'est plus agréable. Donc, je vais mettre à droite. Et ici, il me demande la taille que je vais utiliser. Donc, la taille originale de mon fichier, c'est 400 pixels. Donc, c'est 400 pixels de largeur et 488 de hauteur. Donc, je peux soit garder la taille originale, mais étant donné cette taille, ça va prendre une grosse partie de l'article. Donc je peux choisir par exemple moyenne, il va me la diminuer, ou miniature. Mais je vais garder taille originale juste pour te montrer ce que ça donne. Et là, il me suffit de cliquer sur insérer dans l'article. Et voilà. Alors là, comme tu peux le voir, hein, c'est assez énorme. Si je fais aperçu, on va voir que l'article, la photo prend une grosse partie de l'article et c'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà. Comment on va faire? On peut toujours modifier après coup, heureusement. Il suffit de cliquer ici et apparaît une petite photo en haut à gauche. Modifier l'image, on clique sur modifier l'image. Et là, en fait, apparaît des paramètres qui n'étaient pas présents avant. Là, par exemple, on peut choisir le pourcentage de la taille qui est actuellement affichée. Donc, si je choisis 70%, ça va réduire l'image de 30%. Donc, on va essayer ça. On peut toujours modifier le texte alternatif et la légende si on le souhaite, le cible du lien. Donc ici, c'est toujours à droite. Et dans Options avancées, là, c'est un petit peu plus intéressant pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin. La bordure, je vais rajouter par exemple 2 pixels. Espace vertical et 3. Donc la bordure, c'est le trait noir là. Donc si je rajoute par exemple 20, ça va vraiment se voir. Tiens, je vais mettre 10 juste pour que ça se voit bien. Et l'espace vertical, c'est l'espace qui sépare la bordure ou la photo du texte. Si je mets 0, ça va être collé, ça va pas être très esthétique. Si je mets 20, ça va être assez éloigné. Voilà, ici c'est l'espace vertical. L'espace horizontal, c'est là. Voilà. Donc là, l'espace est agrandi. Donc forcément, il faut toujours mettre un espace. Alors pas besoin de mettre trop gros.
Bon, moi, je mets 5 grand maximum en général. Voilà. Laissons-le comme ça. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur mettre à jour. Là, je fais aperçu. Voilà. Donc là, on a vu la bordure de 10 pixels. Ça, c'est l'espace, la légende ici. Voilà. Donc là, ça dépasse un peu, par exemple. Donc j'ai intérêt à diminuer la taille de l'image. Si on veut... Alors, quelquefois, on a des problèmes. C'est-à-dire que l'image, on aura du mal à... Elle sera placée de sorte que le texte, on ne peut plus l'écrire. Donc je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais si ça t'est déjà arrivé, c'est assez agaçant. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut aller sur HTML. Alors ça fait un peu peur. Mais dans HTML, alors, je vais revenir là, je vais faire aucun. Donc là, on était dans droite. D'accord? Là, je vais mettre aucun. Donc, quelquefois, on est là et on a envie d'écrire en haut. Et on ne peut pas. Et donc, c'est assez agaçant. Et on ne comprend pas comment ça marche. Alors déjà, il faut savoir qu'ici, il y a un bouton back pour revenir en arrière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans HTML et ici, taper son texte. Le texte ici. Et revenir dans visuel. Voilà, pas de panique, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, comme ça, on se retrouve ici avec un texte avant la photo. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça t'a servi. Je te souhaite un bon blogging. Si tu veux en savoir plus, tu vas avoir plus d'astuces. Et surtout, si tu es débutant dans le blogging, je t'invite vraiment à aller sur sia.fr/débutant au pluriel. DEBUTANTS. Tu vas voir des ressources que j'ai mises en ligne. Voilà. Avec plein de liens et ça devrait vraiment t'aider normalement dans ton blogging. Donc voilà, courage quand tu as un problème technique, il ne faut surtout pas abandonner. N'hésite pas à venir me demander de l'aide si tu en as besoin. Ciao, ciao.